Deuxième sortie de la semaine de votre programme matinal sur la télévision panafricaine Média, c'est la quotidienne qui s'ouvre à l'instant avec de grosses dorsales de réflexion qui nous intéressent ce matin. Tout d'abord la Côte d'Ivoire avec cette élection projetée pour octobre 2025 avec notamment son dos de désolation et autres difficultés de la part des formations de l'opposition. Celui du PDCIRD en image Tidjane Tian qui a donc annoncé ce lundi 12 mai démissionner de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, principale formation d'opposition locale. Dans une allocution parue sur les réseaux sociaux, il dénonce un harcèlement judiciaire dont il serait victime de la part du pouvoir en place. Toutefois, Tidjane Tian pourrait se faire réélire dès mercredi lors d'un congrès convoqué notamment par le directoire du parti afin de mettre fin à une véritable saga judiciaire contestant notamment sa légitimité. S'il peut aisément redevenir le président du PDCI, il lui sera par contre très difficile d'être éligible pour la présidentielle du 25 octobre prochain car sa radiation de la liste électorale le rend inéligible et aucune révision de celle-ci n'est prévue en tout cas avant la présidentielle de 2025. Qu'adviendra-t-il sur la candidature annoncée du président du PDCI RDA à cette élection présidentielle? On fera le point avec nos invités. Et plus loin de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Corne de l'Afrique, on s'intéresse à ce fait d'actualité lié donc à la suspension, du moins à l'interdiction d'activité de tous les partis politiques d'opposition. Décision prise par le président érythréen qui affirme désormais que les forces coloniales occidentales, notamment le général américain Michael Langley, les exploiteraient pour prendre le contrôle et surtout engager les dynamiques de spoliation du pays. Michael Langley est-il désormais la face visible d'une véritable dynamique de déstabilisation des États africains après le Burkina Faso? L'Érythrée s'insurge des démarches somme toute inopportunes de la part du président de l'Afrique, du commandant de la force américaine AFRICOM. On fait le point dans cette édition de la quotidienne qui s'ouvre à l'instant. Juste une transition. On retrouve nos invités qui nous retrouvent à Multiplex ce matin. Et voilà, Charlie Kenyé, vous êtes à nos côtés, géostratège, consultant permanent de la quotidienne sur Panafricaine Média. Merci d'être là, Charlie. Bienvenue depuis votre position à Yaoundé. Bonjour. Bonjour, mon très cher frère et ami, Fabrice Ndom. Un bonjour comme ça, très appuyé à notre frère, Repos ici, Baba Nicolo, que je suis en train de voir là par eux. Un bonjour très appuyé comme ça à tous les panafricanistes, sans oublier au directeur de la télévision panafricaine, Panafricaine TV. Merci de l'invitation. Allez, juste à vos côtés, vous l'aurez dit, au cours ici, Baba Nicolo, vous nous retrouvez l'actualité ivoirienne faisant notamment débat. Il était plus que important et impérieux de vous convoquer à ces échanges en télévision. Merci d'être là. Alors, King Fabrice Ndom, respect. Je tiens à saluer l'équipe de Panafricaine Média. Je tiens naturellement à réitérer l'appréciation, mon respect au camarade géostratège Charlie Kenyé, qui me fait toujours l'honneur d'éduquer les Africains et de les amener loin de l'ignorance dans laquelle l'Occident veut nous mettre. Charlie, je te réitère les salutations et merci d'être présent sur le plateau pour le combat et le sacerdoce que nous sommes donnés. Merci à toi particulièrement, Fabrice Ndom aussi, pour avoir porté ton choix sur mon œuvre de personne, afin que nous puissions dépoussiérer l'Afrique et les Africains de l'ignorance à laquelle on nous a mis ici avant. Merci de m'avoir invité. Allez, rentrons. Je vous en prie, très cher ami, rentrons de plein pied donc dans cette au cœur de cette première thématique avec la démarche du président Tidjane Tian qui a donc décidé de démissionner de la présidence
de son parti politique, le PDC, lui qui a été élu en 2023. Finalement, une présidence contestée d'abord en interne sur la question de sa nationalité. Et bien beaucoup avaient annoncé qu'il avait brigué notamment la présidence de cette formation politique alors qu'il ne s'était pas encore totalement débarrassé de la nationalité française. C'est d'ores et déjà le cas depuis mars 2025. Comment apprécier la démarche du président Tidjane Thiam? Est-ce que en décidant de démissionner pour tenter de se faire réélire, Tidjane Thiam donne-t-il raison à ceux qui pensent qu'il avait véritablement accédé à la tête du parti, non sans prendre en considération en tout cas les dispositions statutaires et même réglementaires en la matière, régissant notamment le fonctionnement des partis politiques en Côte d'Ivoire? Alors, merci camarade Fabrice. Est-ce que, en se retirant de la présidence du PDCI-RDA, l'ancien président du PDCI-RDA donne raison à ceux qui pensent qu'il n'a pas respecté tout ce qui va et qui concourait à ce qu'il soit président? Mais avant de répondre à cette question, il faut d'abord dire une chose. Effectivement, c'est sur un plateau télé ivoirien que des prestigitateurs du RDR et des sous-traitants RDR ont informé l'opinion de ce que Tidjane Thiam ne serait pas exclusivement non seulement ivoirien et ne devrait même pas, du fait qu'il ait une double nationalité, briguer à la magistrature suprême du PDCI-RD. Lorsque nous avons eu cette information sur un panel d'une chaîne de télévision ivoirienne proche du terroriste Alassane Ouattara, c'est une information qui nous est pas offusquée. Mais cette information a eu plus d'importance quand des heures qui ont suivi, nous avons vu Tidjane Thiam et deux de ses avocats, un avocat français et Maître Chrysostome, qui est député du PDCI-RDA, venir confirmer. Confirmer veut dire quoi? Lorsqu'il se présente quelques heures après, plus pas de 2 jours après cette information, pour dire qu'il venait de relancer sa procédure de rénonciation de sa nationalité française, on tombe des nues. On dit, ah donc, l'information qui est donnée, c'est vrai alors. Déjà ça, il venait de confirmer ce que subodorait. Il venait de confirmer l'information que disait un épicurien, un militant du RDR qui est travesti en analyse politique sur les chaînes de plateau proche du terrorisme de sa femme Erdogan. Voilà comment, depuis lors, le PDCI se débat sur cette histoire de binationalité de Tidjane Thiam, sur cette histoire de naissance de Tidjane Thiam en tant que Français parce que son père serait français sénégalais et ce Touiboui. Jusqu'à ce que l'avocat Maître Dadje Rodrigue, que nous connaissons plus étant l'avocat de Mme Simone Babo, qui s'est retrouvé dans une formation politique, un conglomérat de plusieurs partis politiques ensemble qui disent vouloir pousser le RDR à éplucher le jeu démocratique, qu'on appelait CAP Côte d'Ivoire, a pris la parole et sur les mêmes médias est venu expliquer qu'effectivement, Tidjane Thiam est en cours de renoncer à sa nationalité qui était un peu de trop, puisqu'il serait né dans celle de par son père. Néanmoins, les statuts du PDCI-RDA ne parlaient pas d'exclusivité et que de facto, Tidjane Thiam est la magistrature suprême du PDCI-RDA. Maintenant, en ce qui concerne la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, où on parle d'exclusivité, Tidjane Thiam est en procédure de renoncer à sa nationalité et donc ils sont en train d'attirer l'attention des gens pour dire que Tidjane Thiam n'avait aucun problème pour briguer à la magistrature suprême dès l'instant de président du CIRDA. Donc, cette explication, l'un dans l'autre, brouille un peu les pistes de ce que, est-ce que Tidjane Thiam donne raison à ceux qui aujourd'hui l'acculent? Je dis oui. Oui, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se présenter à la tête d'un parti politique foncièrement ivoirien avec des casseroles de cette nature. On ne peut pas, dans cette forme-là, dire qu'on peut être candidat président du PDCI-RDA
mais renoncer à son nationalité pour être président de la Côte d'Ivoire avec le même parti. Il y a vraiment il y a un problème. Donc c'est ce nœud-là, cet emboglio que Tidjane Thiam vient de dénouer. Et pourquoi je le dis? Alors, quand aujourd'hui Tidjane Thiam dit qu'il remet son parti au PDCI-FDA, est-ce qu'il avait le choix? Non, il n'avait pas le choix. C'est vrai que ce qu'il a exposé présente le terroriste Assane Dramane Ouattara comme étant quelqu'un qui use de la justice pour écarter ses candidats, ce qui est vrai, essentiellement vrai. Mais quand tu donnes le bâton à l'autre, il te fouette avec. C'est le PDCI-RDA et leur démarche ambiguë qui a donné toute la force à Assane Dramane Ouattara de manipuler la justice pour les mater. Il avait le choix. Non, il n'avait pas le choix. Parce qu'une autre chose est que lui, Tidjane Thiam, l'individu, soit acculé par la justice ivoirienne. Mais à quel moment on dissocie Tidjane Thiam, l'individu, au président du PDCI-RDA, qu'il était avant de démissionner? À quel moment cette justice-là le fait, lui, une victime, alors qu'il est confondu aujourd'hui au PDCI-RDA? À quel moment? Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il n'avait pas eu le choix. Et je pense que le PDCI, qui est un appareil incontestable politique, qui aime la paix, a bien jugé. Comme nous sommes en politique, ce n'est pas de la même manière qu'on peut raisonner logiquement dans une chose scientifique. La politique est aussi une science, c'est vrai, mais la politique a ses réalités. On dit la politique, c'est la nette appréciation du moment. L'appréciation du moment veut quoi? Veut qu'un militant du PDCI, du nom de Mme Yapo, a porté plainte pour vice de procédure concernant l'individu Tidjane Thiam. Or, dans la démarche de cette plainte, qui est aujourd'hui à la justice et qui naturellement est manipulée par le RDR, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser, il faut se démarquer du parti pour donner une chance au parti de ne pas être caporalisé, vassalisé et de ne pas être, comment dirais-je, mis sous tutelle. Donc c'est au vu aussi de tout ça que le président Tidjane Thiam et l'appareil de son parti a décidé de jouer une autre carte, la carte de la démarcation de Tidjane Thiam et de remettre le parti afin que le parti puisse ne pas être mis sous tutelle. Est-ce qu'il avait le choix? Non. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Vraisemblablement, je pense que les Ivoiriens disent quand ton cul est dehors, tout ce que tu feras aura une conséquence. On va dire quoi? Le RDR vient de gagner sur le PDCI-RDA. Maintenant, le fait qu'il soit démarqué, à quel moment on va savoir si c'est une bonne stratégie par la suite? Est-ce que la justice va enfin laisser le PDCI-RDA se refaire et se refaire une santé? Est-ce que cette démission va pousser Tidjane Thiam à revenir prendre l'arène du PDCI-RDA demain? C'est des questions que nous posons. Je vais shooter en ouvrant une brèche. Permettez-moi, camarade Teigné, camarade Fabrice. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je l'ai toujours présenté comme étant quelque chose de spirituel. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, en 1995, n'était pas militant actif officiel du RDR. Le RDR avait un secrétaire général qui s'appelait Denis Kobena. Alassane Dramane Ouattara n'était pas militant, il n'avait pas de carte RDR. Mais par des micmacs et parce qu'il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire du président Félix Houphouët-Boigny, et que parce que le RDR est une scission du PDCI-RDA, et comme il avait été premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a été coopté par le RDR pour être le président d'honneur. Donc Dramane Ouattara, en 1995, n'était ni militant du RDR, il n'était ni cadre du RDR, mais il avait été plébiscité par le RDR pour être le candidat. Le président Laurent Gbagbo du FPI, qui lui était président du FPI, et Denis Kobena, qui était secrétaire général du RDR, ont fait ce qu'on appelait le Front républicain. Parce que pour eux, après la mort du président Houphouët-Boigny, les élections qui devaient se passer devaient être des élections inclusives et des élections qui devaient être claires. Et comme le président Ali Konan Bédé, dans le temps président du PDCI-RDA et président de la République, selon la Constitution, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, a décidé de ne pas accepter leurs revendications, le FPI et le RDR se sont mis ensemble, ils ont fait le Front républicain, et ce Front républicain-là a boycotté les élections pour Alassane Dramane Ouattara, qui n'était pas militant, qui n'était pas cadre, mais qui était juste un simple président d'honneur. Alors aujourd'hui, le cas Tidjane Thiam, qui démissionne de la tête du PDCI officiellement et qui se démarque, pourrait-il briguer à la magistrature suprême avec le PDCI-RDA
Alassane Dramane Ouattara avait été plébiscité lui aussi pour briguer à la magistrature sans être ni militant ni cadre du PDS, du RDR. Mieux, dans le temps, en 1995, lorsque Alassane Dramane Ouattara était coopté pour être président d'honneur du RDR, et à cause de qui il y a eu le Front républicain, Alassane Dramane Ouattara n'était pas ivoirien. Il n'était pas ivoirien. La preuve, il était candidat exceptionnel en 2011, on est d'accord. Et il a bien fallu qu'il y ait une guerre en 2002 pour que les rebelles, pour ne pas dire les terroristes, revendiquent sa remise dans le jeu politique pour qu'il ait une nationalité dont le président Gbagbo a usé de l'article 48 pour faire d'Alassane Dramane Ouattara un candidat. Donc, en 1995, quand le terroriste Alassane Dramane Ouattara était plébiscité par le RDR, il n'était ni ivoirien, mais pourtant, il y a un parti qui le plébiscitait. Donc, l'un dans l'autre, quand je regarde ça, je dis, la spiritualité de notre combat peut être aussi scientifique. N'est-ce pas le même problème que Tidjane Thiam a aujourd'hui? C'est le RDR qui cassait les Ivoiriens d'être ivoiritaires et de ne pas vouloir la candidature de Ouattara parce qu'il serait burkinabé, qui eux aujourd'hui utilisent la justice pour dire que Tidjane Thiam n'avait pas de nationalité ivoirienne, il serait franco-sénégalais ou franco-ivoirien, en fait un homme hybride dont il ne peut ni briguer à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire et il ne peut même pas exercer en tant que président du PDCI-RDA. Donc on va prendre une dame qui s'appelle Yapo, militant du PDCI-RDA, qu'on manipule pour le mettre là. Donc l'un dans l'autre, vous voyez un peu dans quelle cacophonie la Côte d'Ivoire se trouve. C'est pour ça que moi je dis que le PDCI-RDA a donné le bâton pour se faire mater. Est-ce que Tidjane Thiam va reprendre le PDCI-RDA devant? Ça c'est le rôle du PDCI à l'intérieur. Est-ce que en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam va aujourd'hui réussir à sauver le PDCA du naufrage dans lequel le RDR s'apprêtait à le mettre? Ça, c'est des questions que nous allons répondre tout au long du développement pour ne pas me reposer la parole. Voilà ce que je tenais à dire concernant si Tidjane Thiam a bien fait de se démarquer. Alors, j'aurais cerveau effectivement pour tenter de dégager une zone d'ombre sur la démarche effectivement de Valérie Yapo. Vous l'avez dit dans votre chute qu'elle serait instrumentalisée. Est-ce qu'elle n'est pas elle aussi victime des frustrations en interne pour véritablement mettre à mal la démarche, elle qui est quand même, on va dire, parmi les classiques de cette formation politique parce qu'elle est là depuis longtemps. Elle était davantage au parfum peut-être de cette petite erreur de la part, passez-moi l'expression de Tidjane Thiam. Pourquoi est-ce qu'en interne, on n'a pas suffisamment mis des garde-fous pour nous éviter effectivement tout ce cirque auquel nous sommes désormais, bien entendu, obligés d'assister? Alors, moi, franchement, humainement parlant, je ne parle humainement, je ne parle pas politiquement, j'aurais réagi de la même manière qu'elle. Et pourquoi? Je m'explique. Le PDCI avait un militant, un OCA qui s'appelait Kakabi, qui a été candidat aux élections avec le pays Alassane Dramane Ouattara. Vous vous rappelez ce monsieur? Tout à fait. Koudam Blou, voilà. Kakabe a toujours boudé l'attitude des vieux dinosaures du PDCI. D'abord, cette histoire a commencé quand le président Henri Konan Bédié, en 2011, avait fusionné le PDCI au RDR. Or, la fusion du RDR, de l'UDPCI, du MFA et tout ce que vous connaissez, c'était préparé depuis Marcoussis. À Marcoussis, les terroristes qu'on appelait rebelles et assaillants, l'idée par les forces nouvelles de Soro-Bion, parce que ça fait joli de dire forces nouvelles, on ne peut pas dire terroristes, mais ils sont dit terroristes, les pays qui sont allés négocier le partage de la Côte d'Ivoire en voulant leur donner un chef seraient mal à l'aise. Donc, ils ont d'abord appelé ça rébellion. Ils ont mis les MPCI, les différents mouvements de rébellion, MPCI, MPIGO, MJPR, ça pour faire la force nouvelle. Et à Marcoussis, cette force nouvelle était présentée comme une force capable de discuter sur la table. Il y avait les partis politiques, dont le PDCI-RDA, le MFA, l'UDPCI, l'UDCI, en fait, tous les partis de Côte d'Ivoire contre le parti FPI Gbagbo qui était au pouvoir avec la Réfondation. Alors, déjà là-bas, au sorti, le PDCI avec des bruits dans les couloirs. Jusqu'à ce qu'aux élections, le président Henri Konan Bédié se range totalement du côté de Ouattara et que cela aille jusqu'à l'arrestation du président Gbagbo, jusqu'à que, voilà, la suite, vous connaissez 2025, on demande à tout le monde de voter Ouattara pour le deuxième mandat, ou on l'appelle Alaï Saïd, bref. Donc, Kakabe, dont je parlais, s'offusquait que le PDCI-RDA partait dans le mur et allait s'éteindre s'il continuait de se mélanger au RDA, qui en réalité n'était pas majorité en Côte d'Ivoire et qui n'est pas jusqu'à présent. Kakabe a été combattu jusqu'à ce qu'il se rebelle et parte du PDCI-RDA, où il se revendique toujours militant d'ailleurs. Ensuite, il y a eu
des congrès du PDCRDA qui ont plébiscité encore le président Aliko Nabedi. Et il y avait en interne des jeunes comme Guillaume, que vous connaissez, des jeunes comme Yasser, des jeunes comme l'ancien maire du plateau, Akossi Benjo, et tous ceux-là qui déjà voulaient briguer à la magistrature suprême du PDCRDA. Ils ont été combattus. Et mieux, aux dernières nouvelles, celui qui s'est senti offusqué, blessé, qui l'a dit, au fond éclair, il s'appelle Dikawe, secrétaire général du PDCRDA. Donc aujourd'hui, ce que dit Mme Yapo, si vous voulez, une frustration individuelle de quelqu'un qui est dans un parti politique à qui on ne donne pas la chance de suivre selon les thèmes du PDCI, de briguer aussi à la magistrature suprême avec les congrès. Donc c'est Mme Yapo qui met le verre dans le nez du fruit et qui dit que Tidjane Thiam ne peut pas rester hors de la Côte d'Ivoire et revenir, et on le met à la tête de notre parti. Tidjane Thiam ne peut pas avoir été un militant actif d'une structure hors de la Côte d'Ivoire et puis venir le mettre à la tête du parti. Après elle, Billon a dit pareil. Tout le monde l'a entendu, Charlie l'a entendu. Billon a expliqué qu'eux, ils sont restés, ils ont suivi le parti. Et quand Tidjane Thiam arrive, les grands frères, les tontons, le mettent là. Donc en gros, Dikawe dit qu'ils ont baoulettisé le PDCRDA. C'est-à-dire que le PDCRDA est devenu un parti seulement de Baoulé, un parti Dakar, un parti clanique. Donc c'est tout ce débat-là qui a mis aujourd'hui cette dame-là dans cette posture. Et ce qu'elle dit humainement, moi, ça passe, j'aurais réagi de la même manière. Maintenant, politiquement, est-ce qu'elle a raison de le faire? Politiquement, je dis que chaque parti politique a, dans son élan, le droit. Sinon, l'intelligence voudrait qu'il choisisse un candidat, d'abord qui unifie, et un candidat qui est capable de faire face au challenge. Est-ce que entre El Yapo, Billon, Thiam et les autres, est-ce que Thiam peut faire face au challenge? Ce qu'ils nous ont présenté, ils nous ont dit que Thiam avait un carnet d'adresse, ils nous ont dit que Thiam maîtrisait le système international, ils nous ont dit que Thiam était un enfant du Fouet-Boigny et un enfant du système pour son background, son CV. Donc Thiam, comparé aux autres, ferait l'affaire. Alors, donc politiquement, elle a raison de le faire. Moi, politiquement, j'aurais choisi celui qui est le candidat idéal, celui qui peut combattre le terrorisme à Ouattara. Politiquement, j'aurais choisi celui qui peut unifier. Et vraisemblablement, avant que ces problèmes judiciaires de Tidjane Thiam ne commencent, on a vu qu'il avait commencé quand même à donner du tonus au PDCRDA. On a vu qu'il avait commencé à donner du nerf au PDCRDA. On a vu que le PDCRDA avait commencé à avoir un autre visage qui était différent du visage du PDCRDA hier. Comme aujourd'hui, quand les gens du PPACI, je vais ouvrir une parenthèse, disent qu'ils veulent Gbagbo, c'est parce que dans le background de tous les cadres du PPACI, Laurent Gbagbo a plus de toiles. Et encore mieux, comme il le dit souvent, comme le disaient les militants du PPACI, on n'abandonne pas un camarade qui a des problèmes. Aujourd'hui, le président Gbagbo est en train d'être le RDR et le système français qui tient le RDR, veut tout faire pour inhiler, effacer et tuer le président Gbagbo à petit feu en lui mettant un délit qu'il n'a pas commis. Donc, au vu aussi de tout ça, on se sert de notre appareil pour lui redonner son intégrité, sa ferveur, et pourquoi pas l'amener à gérer la Côte d'Ivoire pour réunir les Ivoiriens qui sont en exil aujourd'hui. On ne va pas vous parler de Toro Guillaume qui est dehors, de tous ceux qui sont dehors, de tous ceux qui sont en prison, des fractures. Donc, parce qu'on ne voit rien en Côte d'Ivoire qui est la paix. Donc, autour de tout ça, est-ce que Mme Valérie Yapo a raison de réagir comme ça? Humainement, oui. Politiquement, je saurais le dire parce que je pense qu'entre eux, ils savent qu'il y a une carte plus grande. Néanmoins, moi, en tant qu'observateur de loin, je pourrais dire que Tidjane Thiam a mis du tonus et a mis de l'engouement dans le PDCRDA. À part ceux qui hic là, cette maladresse, sur lequel ils n'ont pas anticipé et ce qui nous amène là aujourd'hui. Voilà un peu ce que Charlie, je vous retrouve sur la situation assez complexe donc, dans laquelle se retrouve eh bien, le président, tu vois, M. Tidjane Thiam, finalement, puisqu'il a démissionné de la présidence du PDCI et RDA, une situation assez complexe où on cherche désormais des pirouettes pour essayer de contourner un verrou judiciaire, j'ai envie de le dire ainsi, qui leur a donc clairement opposé. Alors oui, la démission peut-être elle est possible et la réélection, la démission elle est actée, la réélection peut-être elle sera possible. Est-ce que, Charlie, il n'était peut-être pas temps de penser à un plan B au sein de PDCRDA, même si on a écouté M. Thiam dire que, eh bien, il était le plan A, le plan B, le plan Z du PDCRDA, donc sans lui, eh bien, il n'y aura pas un autre candidat, en tout cas, au rendez-vous électoral d'octobre 2025. Que cette fixation, eh bien, ne fait pas beaucoup plus de tort aujourd'hui, notamment à cette formation politique. L'exemple du PASTEF peut peut-être inspirer le PDCRDA.
Oui, déjà, il faut dire que c'est un manque de stratégie politique de la part du candidat Tidjane Tian d'avoir fait une telle déclaration. On le dit, il est le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z. Lorsque vous avez en face quelqu'un comme Alassane Draman Ouattara, stratégiquement parlant, c'était une erreur de faire une telle déclaration. Il faut dire ici que Tidjane Tiam, en réalité, appartient au même réseau, si vous voulez, au même circuit, à la même caste, justement, d'élite internationale qui, par des tours de passe-passe comme ça, arrive à imposer parfois ces Africains-là qui ont servi les intérêts de la finance internationale, qui entretient l'impérialisme en Afrique à la tête de nos États. Vous verrez qu'aujourd'hui, quand on regarde le cas Tidjane Tiam, on se rend bien compte que la finance internationale qui entretient le terrorisme en Afrique et entretient l'impérialisme sur le continent africain, c'est cette même finance internationale qui manœuvre derrière justement pour le cas Tidjane Tiam. Et Alassane Draman Ouattara n'est pas dupe, il sait pertinemment que ce sont les mêmes parcours qui l'ont porté à la tête de l'État ivoirien. D'ailleurs, il faut dire que quand on voit la communication, par exemple, du côté des médias mainstream et même au niveau du Quai d'Orsay, on se rend bien compte qu'Alassane Draman Ouattara n'est plus le favori de la France pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, il est clair que le parcours qui a été emprunté par Alassane Draman Ouattara, c'est le même parcours que l'on voudrait faire prendre à Tidjane Tiam. Et ça, Alassane Draman Ouattara le sait. Et donc, un très bon opportuniste, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il déroule justement le jeu politique en instrumentalisant l'appareil judiciaire. Même si quelque part, il joue en réalité sur les cartes qui traduisent voire même la loi fondamentale ivoirienne, parce que la loi fondamentale ivoirienne, elle est claire. Le code de la nationalité est très clair. Vous ne pouvez candidater à une élection présidentielle si, en plus de la nationalité ivoirienne, vous avez justement une nationalité autre. À partir de cet instant, vous n'êtes plus éligible à une élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. Le code de la nationalité le consacre. Donc, Alassane Draman Ouattara joue sur ce levier pour éliminer un adversaire politique. Il faut le dire très clairement. Quand vous regardez, par exemple, les déclarations de Robert sur France, vu un sondage qui avait été mené par un organe, un institut de sondage du côté de la France qui plaçait Tidjane Tiam en tête justement des élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Il est clair que la France a choisi son camp, ou du moins son favori dans le cadre de ces élections-là. Et connaissant justement l'histoire politique de ce pays, on sait très pertinemment, qui d'autre mieux qu'Alassane Draman Ouattara le sait, encore mieux que nous, que lorsque vous n'êtes plus dans les grâces de cette France-là, il est difficile pour vous de gagner les élections en Côte d'Ivoire. C'est la raison peut-être pour laquelle vous verrez qu'on s'amuse justement à exclure du jeu politique des candidats qui en réalité portent l'espoir et même la souveraineté de la Côte d'Ivoire comme le président Laurent Gbagbo. Donc, en réalité, nous sommes dans une guerre de pions, si je me permets de le dire, de pions, d'un ordre qui les dépasse et qui aujourd'hui voudrait imposer un candidat à un autre qui hier était le favori de l'ordre. À partir de cet instant, celui-là qu'on voudrait remplacer, qui maîtrise encore l'appareil exécutif, l'appareil législatif et l'appareil judiciaire de son pays, surfe sur ces éléments-là pour justement empêcher celui qui semble être le favori de l'ordre qu'il a installé de véritablement arriver à la tête du pays. Parce que lui, effectivement, il voudrait se maintenir. Donc, nous sommes là dans une guerre géopolitique qui traduit simplement la facilité avec laquelle un certain nombre d'institutions internationales, des réseaux internationaux arrivent à parachuter à la tête justement de nos pays des personnes qui n'ont aucune idéologie, qui n'ont aucun amour pour leur pays, mais qui en réalité s'inscrivent simplement dans des dynamiques géopolitiques qui visent à maintenir l'Afrique sous le joug et sous le contrôle de l'Occident. Et donc, moi, personnellement, je n'ai véritablement pas d'empathie, encore moins de solidarité à l'endroit de Tidjane Tiam, parce que je sais que ce n'est pas avec lui véritablement que la Côte d'Ivoire va s'affirmer
ou encore va se révéler au niveau du Conseil des Nations en affirmant sa souveraineté, en affirmant sa volonté de puissance. Ce n'est pas avec Tidjam, encore moins avec Alassane Dramane Ouattara. Et donc, malheureusement, le système fait en sorte que nous arrivions à débattre des candidats qui, en réalité, ne reflètent même pas la volonté, justement, du peuple ivoirien, parce que c'est vers là qu'on veut nous amener, c'est le débat que les gens voudraient que nous vivions pour justement donner de la visibilité à ces candidats qui ne sont pas représentatifs des masses justement ivoiriennes. Or, c'est le débat qu'on devrait poser aujourd'hui, parlant de l'élection présidentielle, c'est quels sont ceux-là qui représentent la masse ivoirienne. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont mises en back-office, je parle ici du président par exemple Laurent Koudou-Gbagbo, et on nous met en avant des personnalités qui, ma foi, ne représentent non seulement rien, mais sont des fabrications, sont des constructions de l'ordre international qui voudraient véritablement imposer ces figures-là, justement, à la face ivoirienne. Et donc, moi, ce que je vais dire, et là, je vais terminer dessus, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, pour le cas spécifique du PDC, c'est-à-dire la décision de démission du candidat Tidjam Tcham, si je le rappelle encore que sa première déclaration était une erreur à stratégie, on ne le fait pas, parce qu'en le disant très clairement, il avoue, mais il ouvre clairement toutes les cartes et permet justement au camp d'en face d'agir en conséquence. Or, il aurait dû garder son calme parce que, pour moi, cette volonté de démission, alors cette démission est une émanation du directoire du parti, parce que rappelons quand même qu'on parle là du PDC, un parti mythique de Côte d'Ivoire, le parti du président Félix Houphouët-Boigny. Vous vous imaginez une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans un candidat du PDC, ce n'est pas possible. Or, il est clair aujourd'hui que le pouvoir, l'ordre exécutif ivoirien actuellement n'est pas prêt à laisser Tidjam Tcham candidater à ces élections présidentielles. Parce que s'il n'y a jamais Tidjam Tcham candidaté à cette élection présidentielle, même si celui-ci ne gagnerait pas, eh bien, ceux-là qui, justement, ont fait de lui leur favori, qui sont les mêmes qui ont placé celui qui est actuellement au pouvoir, vont utiliser les mêmes manœuvres, justement, pour faire en sorte que celui-ci arrive à la tête de la Côte d'Ivoire. Et on pourrait encore se retrouver, justement, à la crise post-électorale. Et ça, Alassane Dramane Ouattara, qui sait très clairement qu'il est une fabrication de ce mécanisme-là, le sait. Et donc, pour lui, il va tout faire pour que Tidjam Tcham ne soit pas candidat à cette élection présidentielle. Or, le PDCI ne peut pas manquer de présenter un candidat à une élection présidentielle au Côte d'Ivoire. Ce serait une mort politique pour ce parti-là. Et donc, logiquement, tel que cela est en train de se faire, ils ont demandé à ce que celui-ci démissionne. Pour moi, ça entre dans la stratégie politique, parce que cela va permettre le temps, cela va donner le temps à la justice ivoirienne de statuer sur le cas Tidjam Tcham, si oui ou pas, effectivement, il sera reconnu comme candidat à cette élection présidentielle. Mais d'un autre côté, ça donne également une marge de manœuvre, ou du moins de facilité à la France, parce qu'il faut véritablement que celui-ci se retire, ou alors celui-ci engage des procédures pour justement se détacher de sa nationalité française. Et là encore, ce n'est pas la mer à boire, c'est une procédure. Mais comme je le rappelle encore, la France est derrière lui. Il est clair qu'ils vont accélérer cela de manière à permettre à ce que celui-ci respecte du moins. Oui, Charlie. Oui, Charlie, c'est déjà acté. Il s'est déchargé en tout cas de sa nationalité française. Il est désormais reconnu comme ivoirien. D'ailleurs, un certificat de nationalité lui a été remis, établi du côté de la Côte d'Ivoire. La question de sa nationalité est plus ou moins réglée, sauf que en interne au sein du parti du PDCI, l'ont tenté de dénoncer une démarche peut-être anachronique, parce qu'au moment des faits, au moment de son élection comme président du parti, il avait encore cette double nationalité franco-ivoirienne. Aujourd'hui que cela est donc... Oui. Allez-y, Charlie. Je vous dis donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Sauf si vous allez me dire que les règles ont changé du côté de la France. On ne se décharge pas de sa nationalité comme ça. Ce n'est pas un bâton magique, c'est faux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que même Kémy Séba, dont la France avait dit, est encore en cours. D'ailleurs, pour les petites informations que nous avons de ce côté, ceux-là, parce que nous sommes très bien informés du côté de la France,
encore dans le dossier de la le dossier des nationalités françaises, c'est-à-dire que loin du discours officiel comme quoi Kémy Séba aurait perdu sa nationalité, et bien c'est faux. Du côté de la France, lorsque vous allez regarder les registres qui justement traitent de cette question-là, Kémy Séba figure encore dans ces registres-là en tant que citoyen français. C'est une procédure, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève comme ça, comme une baguette magique, ou parce qu'on aurait fait une déclaration. Non. Et je vous ai dit tout à l'heure que la France, hors justement de l'avoir choisi comme favori, la de liaison avec Charles. Va vouloir accélérer, si c'est acté, et bien nous sommes simplement dans c'est de la mascarade, c'est simplement pour amuser la galerie. Ça démontre simplement ce que je suis en train de dire, comme quoi il est le favori de la France, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est que vous voulez justement vous détacher, vous séparer de votre nationalité. Il y a toute une procédure. Des soucis de liaison avec Charlie Kenyé. Okosisi, je retrouve. Alors, est-ce que Thiam est encore français ou alors c'est officiel Okosisi Baba Nicolo qu'il a donc perdu sa nationalité française. Il a d'ailleurs ce décret publié au journal officiel français il y a de cela un mois qui reconnaissait effectivement que la nationalité française, que Thiam s'était déchargé de sa nationalité française. Est-ce que la procédure en soi n'a pas été clairement respectée par ce dernier Okosisi? Alors, merci. D'abord, comme le disait Charlie, vous voyez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est comme un serpent qui a déjà mordu quelqu'un et qui voit le ver de quelqu'un. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu la similitude entre l'avènement du terroriste Alassane Ouattara à la tête du RDR, alors qu'il n'était pas ivoirien, alors qu'il n'était pas militant RDR, alors qu'il n'était pas cadre du RDR. Il avait été coopté pour être président d'honneur et pour lui, le FPI du président Laurent Gbagbo d'alors en 1995, le RDR, dont le secrétaire général était Thierry Kopena, ont fait le boycott actif pour qu'il y ait des jeux électoraux plus plausibles, plus acceptés du tout. Et la suite, vous connaissez. Le RDR a pris des armes pour que Laurent Ouattara soit ivoirien, soit candidat et tout ça. Donc, il y a tellement de similitudes qu'on se dit, mais attendez, tiens, qu'est-ce qui se passe? Revenons à la question que vous posez. Est-ce que Tidjane Thiam a eu sa nationalité française effacée? Mais moi, j'ai écouté l'avocat dont je vous parle, et je fais référence à tout ce qu'il dit, qui s'appelle Maître Dadier, Rodrigue. Il a expliqué que Tidjane Thiam est né français, tout comme le fils du président Laurent Gbagbo, qu'on appelle Michel Gbagbo, qui est français dès par sa mère et ivoirien dès par son père. Est-ce que cela fait d'eux des gens qui ne peuvent pas candidater? Puisque l'exclusivité, selon lui, prend en compte le fait de se naturaliser français ou d'une autre nationalité. En même temps, dans le même temps, pendant qu'il dit que Tidjane Thiam est né français, parce que son père est venu en Côte d'Ivoire en tant que français, et que c'est en Côte d'Ivoire que le président Houphouët a fait de lui un ivoirien, donc ivoiro-français, et que le père de Tidjane Thiam n'avait jamais pris la nationalité sénégalaise, quand bien même qu'il soit originaire, ça faisait de Tidjane Thiam un français, de par son père qui est français. Bref. Maintenant, ce qui était un peu superflu, que je ne comprenais pas, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est né français, qui ne l'a pas revendiqué, à un moment donné, se trouve dans une situation où il veut renoncer à sa nationalité française. Il aurait, entre-temps, demandé. Vraiment, ce nœud-là... Okosisi, votre raisonnement est vraiment objectif ou alors est logique. Alors, si Okosisi, si cette thèse selon laquelle Tidjane aurait été ou alors était français ou alors est français de par sa filiation, c'est-à-dire de par son père, alors pourquoi avoir sollicité cette même nationalité à un moment donné? Bonne question.
Bonne question. Ce que j'explique, c'est pour moi aussi essayer de comprendre. Parce que un RDR sur le plateau ou Maître Dadé a posé la question. Être né français, selon la loi de la France, et pas une autre nationalité française, est-ce que ce n'est pas de trop? Bon, les avocats, avec les lois et les règles de droit, il a expliqué ce qu'il voulait expliquer. Moi, vraiment, ça me convainc. Mais n'empêche que, si vous posez la question de savoir, est-ce que l'État français a fait renoncer à Tidjane Thiam sur la nationalité parce qu'il aurait demandé, vraiment, je n'ai pas connaissance de ça. Pourquoi? Parce que c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Et en un claquement de doigts, en France, c'est vrai, malgré leur paternalisme colonial, malgré leur méchanceté et leur racisme vis-à-vis des Africains, il y a quand même des pouvoirs qui souvent sont séparés. L'exécutif est séparé du judiciaire, le judiciaire est séparé du législatif. Donc, est-ce que, comme le dit Charlie, tout de suite, j'ai l'impression qu'il dit, même Kémy Séba, qui officiellement a été présenté comme étant un voyou, un terroriste, quelqu'un qui serait allié à la Russie et qui aurait déchiré son passeport, ne serait pas jusqu'à présent déchu. Comment vous voulez que quelqu'un qui a demandé juste à être déchu soit tout de suite déchu? Donc vraiment, je ne peux pas donner une information sur laquelle moi-même je doute. Est-ce que vraiment Tidjane Thiam, qui a entamé une procédure que lui-même a dit devant tout le monde, devant l'avocat Chrysostome et devant un avocat français dont j'ai oublié le nom, qu'il a entamé sa procédure de rénonciation de sa nationalité française. Bon, la procédure de la nationalité française de trop qu'il a eu et le français de naissance de par son père qu'il est, qu'est-ce qui cause problème? Ce qui cause problème, si c'est la nationalité française qu'il a actée pour renoncer, je n'ai pas eu d'information qui dit que ça a été acté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait eu son certificat de nationalité ivoirienne. J'ai entendu ce débat sur des plateaux télé. Et il paraît même qu'ils ont refusé de donner sa nationalité, sa certificat de nationalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a reçu? Je ne suis pas informé. Troisième chose, au moment où on vous parle, il est en France. Pourquoi il est en France? Il paraît, hein, ça c'est des informations que je ne peux pas valider, qu'il serait en route pour la Côte d'Ivoire et une fois à l'aéroport, son passeport biométrique ne fonctionnait plus. Donc, ils l'ont obligé d'être en exil. C'est des informations que je mets sur la table, mais que je n'ai pas pris la peine de vérifier parce qu'il y a trop d'embroglio dedans. Revenons maintenant au sujet en tant que tel. Vous voyez, le PDCI a sous-estimé la PC. Et ça me surprend maintenant d'eux. Pourtant, ils ont été à Marcoussis dans le cadre du RHDP. C'est là-bas que le RHDP a eu avec le RDR. Pourtant, ils ont demandé de voter Ouattara et non Gbagbo en 2011. Ils ont partagé le pouvoir ensemble. Pourtant, en 2015, ils ont relancé encore Ouattara. Ils ont été de tout temps avec Ouattara jusqu'à ce que le président Ali Konan Bédié, qui s'est senti trahi, se démarque. Mais quand il s'est démarqué, toute la lutte qu'ils ont lutté, toute la lutte qu'ils ont faite contre le RDR, comment est-ce qu'ils peuvent être naïfs à ce point? Et au moment où je vous parle, est-ce que vous savez que le RDR a comment dirais-je, a kidnappé, a caporalisé le logo du PDCI RDA. Le logo du PDCI RDA figure dans ce qu'on appelle RHDP qui a arrêté, n'existe pas. Puisque le RHDP, c'était un groupement politique avec le PDCI, le MPCI et l'UDPCI, le MFA, l'UDC, j'en passe. Mais au moment où je vous parle, Damien Konan de l'UDC dit qu'il a quitté le RHDP. Mais le RDR continue de s'appeler RHDP. Au moment où je vous parle, le PDCI RDA, sous le président Nicolas Bédié, est parti. Au moment où je vous parle, le PIT, le MFA de Jenny Kobena est parti. Mais le RDR continue de conserver le logo du PDCI dans ses logos. Moi, j'ai pensé qu'avec l'avènement de Tidjane Thiam, ils allaient amener cette histoire à la justice pour dire qu'on leur donne leur logo. Mais c'est beaucoup d'erreurs comme ça que le PDCI a fait. Aujourd'hui, revenons à ce que Charlie disait. Vous voyez, Ouattara et son système des oligarques qui aujourd'hui, avec les armes et le sang des moyens, l'ont mis au pouvoir, sont les mêmes oligarques que Tidjane Thiam revendique. Quand il dit haut et fort que le portable d'Obama qu'il a appelé, les Ivoiriens savent ce que Obama a ressenti dans la crise ivoirienne.
Quand il est invité, ça et là, il ne s'en cache pas dans les grandes manifestations jusqu'aux Jeux olympiques autour de Macron. Mais les Ivoiriens se posent des questions. Mais si aujourd'hui, Tidjane Thiam renonce à sa nationalité française et que c'est acté, vraiment c'est extraordinaire. Cette procédure est vite allée. Si aujourd'hui Tidjane Thiam ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire avec tout ce qu'il appelle carnet d'adresse, il y a un problème. Si aujourd'hui Ouattara refuse d'écouter ce qu'on lui dit, qui a fait sortir Bourgi, n'oubliez pas, il faut mettre ça dans la quille. Hein. La sortie de Bourgi est la conséquence que vous voyez. Parce que qui est Bourgi? Bourgi fait partie des derniers dinosaures à protéger l'image de la France-Afrique. Mais si aujourd'hui, Moustapha Bourgi sort et qu'il montre du doigt que Laurent Gbagbo a gagné, et après il se dédie pour dire selon la Constitution et patata, la conséquence c'est ça. Qu'est-ce qui nous prépare? Moi je suis d'accord avec Sali. Nous sommes en parallélisme d'idées. Qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce que la France nous prépare? Quand il dit qu'il vient s'asseoir pour dire qu'il a fait des sondages et que selon les sondages, il est à la tête, il vient après, avant Gbagbo, mais il y a une question qu'on se pose. À quel moment? Sur quelle base? Sur quel sondage? Où se fait ce sondage-là? Et pourquoi on le dit maintenant? Lorsqu'immédiatement on dit, après ce sondage-là, on dit que Tidjane Thiam ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire et que la dame Diapo, qui a signé à justice cette histoire devient sérieuse. En même temps, on nous sort en France ici une pseudo-marche de toute l'opposition qui voudrait montrer que Tidjane Thiam est majorité, alors qu'il dit que les majorités. Donc normalement, on ne va pas se poser. En Côte d'Ivoire, c'est manifestement marche. Mais nous voyons les médias de ses amis qui disent que des centaines de militants. Donc en gros, il y a tellement de problèmes autour de Tidjane Thiam, autour de sa présence à la tête du PDCI, autour de son avènement de la candidature, qu'on se pose des questions. Ouattara avait ce même problème hier. Il y avait trop de flou dans son histoire. On a fini par une guerre. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Autant on sait que Ouattara a des ramifications qui ne se cachent pas, françaises, européennes, américaines. On sait que Tidjane Thiam, c'est pareil. Mais les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, regardez aujourd'hui le président Gbagbo a fait un mouvement trop, c'est trop. Mais je vous dis que jusqu'à présent, le PDCI n'a pas encore fait, puis n'a même pas encore mentionné ça pour qu'on comprenne dans quelle position ils sont. Aujourd'hui, le PDCI se trouve dans un mouvement qu'on appelle CAPSI, avec le MGC, le COGEP et j'en passe. Le président Laurent Gbagbo a expliqué qu'il ne peut pas laisser une voix dissidente mourir dans le PDCI. Le PDCI, il a connu, avant sa naissance, il a trouvé lorsqu'il est né, il va partir, le PDCI doit exister. Donc pour lui, la manière que les Ivoiriens existent pour le jeu politique, il faut que toutes les voix existent. Tout ce qui est opposition, tout ce qui est contradiction dans la situation existe. Le président Gbagbo dit haut et fort, ça c'est caché, qu'il apporte tout son soutien au PDCI-DA. Le PDCI-DA, par moment, se réveille et dit qu'il apporte tout le soutien à tous ceux qui sont écartés dans le jeu politique. Maintenant, où en sommes-nous? Que Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité. Question. Moi, vraiment, sur ce débat-là, il y a tellement de flou, il y a tellement d'embrouilles que je ne pourrais répondre avec science, de façon tranchée. Mais j'ai peur, moi. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que là où le serpent que nous avons mordu hier avec Ouattara, qui n'était ni candidat, ni militant du RDR, ni cas du RDR, a été plébiscité jusqu'à la guerre, jusqu'à Marcoussi, jusqu'à qu'on le mette avec les armes à la tête de la Côte qui continue son terrorisme, jusqu'à vouloir déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, on est en train de lui opposer la même chose. Qu'est-ce qu'on va créer? On va créer quelqu'un qui se victimise. Et qu'est-ce qui va se passer? La même France qui le garde aujourd'hui comme par hasard. Il y a Ouattara aussi hier, ici. La même France qui aujourd'hui est en train de communiquer pour lui et accompagner les autres, on s'en prend. Qu'est-ce que va faire Ouattara? Ouattara va refuser d'écouter, là où Bourgi lui dit tu n'as pas gagné l'élection. Que va faire Ouattara? Ouattara va s'accrébouter à une horde de vieux grigous et de vieux riscards qui sont les protecteurs de la France-Afrique contre la jeunesse qui veut mettre Tidjane Thiam. Et pour shooter, nous savons tous, hein, c'est pas un secret pour personne. Quand un président français veut partir, il trouve un valet local avec qui il peut manger à sa retraite. Ouattara était sûrement le gars des Le Drian et autres. Tidjane Thiam est sûrement le gars de Macron, mais que deviennent les Ivoiriens dans tout ça? Donc le PDCI devrait vraiment faire très attention. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un carrefour où, comme le dit Chali, il ne peut pas ne pas être animé son président. Et pour moi, il faut qu'on fasse une synergie de forces. Ils n'ont qu'à reculer, ils n'ont qu'à s'asseoir avec le président Gbagbo, avec les autres partis. Gbagbo dit il ne mendie pas, il ne troque pas son idéal. Lui,
c'est un combat qui mène pour l'Afrique et pour tous les Somaliens. Mieux, ils s'asseyent. Ensemble, ils rangent dans ce qu'il a appelé le tout, c'est trop, en politique et politique, et puis ils luttent ensemble. Mais rester dans les histoires juridiques, alors qu'ils ont minimisé l'adversaire, qu'ils connaissent très bien, c'est une grosse erreur. Il n'est pas encore tard, il faut que le PDCI se saisisse. Mais déjà, cette manière de se démarquer du PDCI est quand même quelque chose à saluer. Parce qu'il ne peut pas rester dans le PDCI pour que le PDCI soit confondu à lui qui meurt avec le PDCI. Et maintenant, le PDCI, à eux que cela revient, de savoir gérer la suite du combat. Merci à vous. Merci à beaucoup, Cécile Baba Nicolas. Un dernier tour de table autour de cette question avant peut-être de recueillir les contributions au téléphone sur cette thématique assez particulière. Alors, Charlie Kenyé, sur le cas de sa nationalité, il y a d'ailleurs cette communication du ministère de la Justice par le canal de son directeur des affaires civiles et pénales qui s'exprimait le 28 avril dernier. Il rappelait fort opportunement que Tidjam Thiam n'est pas apatride. Selon lui, M. Thiam, qui était ivoirien par sa naissance, de même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'acquisition de celle française, de même dans le respect du parallélisme des formes, eh bien, il a recouvré sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance à la nationalité française le 19 mars 2025. Au total, pour conclure donc, pour affirmer davantage que Tidjam Thiam n'a donc jamais été apatride et donc il est ivoirien. La question c'est what next, tout ce qui nous est servi. Je vais être très clair sur la question. Mon cher Fabrice, les émissions que nous faisons ici, c'est pour éduquer les Africains. Le ministre de la Justice dont vous venez, justice, c'est trop léger. C'est trop léger. C'est-à-dire que voilà le ministre de la Justice qui vient à Mondo Vision reconnaître que